Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les noirs. Ici, on a échangé une dame, une tour et une pièce mineure, ce qui nous fait qu'on est rentré en finale finalement, hein, puisqu'on a échangé quand même 18 points, c'est beaucoup. À partir de 12, 13 points, on peut dire qu'on est en finale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la protection du roi est moins importante, un petit peu moins importante, même si il y a encore énormément de pièces sur l'échiquier. On regarde un peu les pièces noires, d'ailleurs, telles qu'elles sont placées. On voit les deux cavaliers noirs qui sont assez actifs quand même, avec une aussi la tour, hein, sur la colonne ouverte et le fou sur la plus grande des diagonales, donc des pièces actives chez les noirs. Les noirs qui ont un pion de retard, hein, malgré tout, mais en tout cas des possibilités d'attaque. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme coup? Évidemment, on va regarder les coups forcés, bien évidemment, les échecs. Il y a deux échecs. On va éliminer le coup du cavalier qui se met en prise, hein, bien sûr. Le cavalier F2 n'a pas d'intérêt. On va regarder en priorité le coup cavalier B2 et on va regarder où va le roi blanc dans ces cas-là. Dans tous les cas, je crois qu'il sera mis en échec encore par un cavalier, que ce soit celui qu'on vient de bouger ou par l'autre. Donc par exemple, s'il vient en E1, on pourrait tout simplement faire une toute petite fourchette avec le cavalier, puisqu'on attaquerait le fou, et au passage, ce serait une attaque à la découverte, donc sur le cavalier blanc, qui est attaqué deux fois. Donc c'est une pièce non protégée, hein, puisque si elle est attaquée une fois, elle est protégée qu'une seule fois. Le fou et la tour, d'ailleurs, ne sont pas protégés non plus. Là, ils sont tout simplement pas protégés. Ils ne sont pas attaqués, mais ils ne sont pas protégés. Donc ça c'est au niveau tactique c'est important. Donc cavalier B2 sur roi 1, cavalier C2 gagne tout de suite une pièce a priori. Alors on va regarder le coup plutôt roi D2 et dans ces cas-là on va trouver un nouvel échec. Toujours avec une fourchette d'ailleurs, hein, puisque quand le roi va venir en D2, on va faire ce petit échec ici de cavalier qui nous permettra d'attaquer le fou évidemment. C'est pas fini puisque le roi peut bouger en protégeant le fou, mais dans ces cas, il faudrait probablement continuer à faire échec et toujours, hein, le coup de recul, hein. On pourrait appeler ça un coin visible, hein, mais le cavalier qui recule, c'est assez logique parce que le cavalier il a une marche particulière, hein, pour se déplacer, donc il va souvent reculer pour mieux avancer par la suite, contrairement aux autres pièces en général. Donc cavalier E5 qui refait échec. On remarquera évidemment que s'il prend le cavalier en D4, il y a le maton à coup, hein, le fameux maton à coup, tour C4 mat. Et s'il prend pas le cavalier, ça veut dire qu'il revient en D2. Et dans ces cas-là, on pourrait par exemple prendre ce pion sur échec et être protégé par l'autre cavalier, attaquer un pion, attaquant la tour, etc. On va gagner du matériel à coup sûr, hein. On peut vérifier toutes ces variantes. S'il vient donc en E1, cavalier C2 échec, attaque le fou, il bouge son roi, on prend le fou tout simplement. Et après, on va simplement gagner le cavalier, puisqu'il est attaqué deux fois, hein, protégé, le fou est protégé donc par la tour. Si le roi était venu en D2, on aurait fait la fourchette de l'autre côté ici. Il vient ici pour protéger son fou. Petite pointe, petit échec ici, parce que s'il prend le cavalier, évidemment, il est tout de suite mat avec la tour. Et donc, il serait obligé de revenir où il était. Et là, on peut prendre ce pion avec ce cavalier ou l'autre d'ailleurs. Hein, et on va ensuite gagner encore un pion tout en attaquant la tour, etc. Avec une position très supérieure. On peut prendre de l'autre cavalier, hein, si on veut. Hein. Prendre de l'autre cavalier, ça peut être une possibilité. On prend ce pion ensuite, on attaque la tour, on a un pion d'avance et toujours une position d'attaque intéressante avec les cavaliers. Du coup, bah, il va aller ici, hein, il va aller en C1 probablement. Et là, il va falloir trouver une suite. Il y a toujours une fourchette, en fait. Il y a une fourchette, puisque on peut se permettre d'attaquer le cavalier ici, hein, puisqu'il est cloué par la tour. Alors, on va perdre celui-ci, mais on va reprendre le cavalier là, menaçant une découverte. L'attaque à la découverte. Donc là, clouage, attaque double. Il prend le cavalier, a priori, il n'y a pas trop le choix. Et là, on récupère le cavalier avec une menace de découverte, hein, le cavalier qui prend. Et s'il prend le cavalier, on prend avec la tour en attaquant la pièce non protégée,
toujours en menaçant la découverte avec la tour qui bouge, et là on va gagner du matériel, c'est sûr, hein, puisque quoi qu'il fasse, on va soit prendre son fou, soit prendre peut-être le pion ici, hein, parce qu'on va faire échec à la découverte et on va gagner la tour, donc là c'est pas bon, il peut pas prendre le cavalier en fait, hein, ça veut dire que dans cette position il faut qu'il bouge son roi pour éviter la découverte, certainement se mettre peut-être en A3 ou en B3, hein, ici on pourrait faire échec avec la tour et revenir pour attaquer son cavalier, c'est une possibilité. En venant ici, l'intérêt c'est que ça lui permet à la tour de couvrir l'échec, hein. Si jamais on prend et qu'on fait échec ici en se disant on attaque, on fait une attaque double puisqu'on gagne une pièce non protégée ici, on attaque une pièce non protégée, il y a cette petite défense qui est importante. Évidemment, on essaye toujours d'envisager les meilleurs coups pour l'adversaire, hein. S'il était venu avec son roi, s'il était venu ici, évidemment on aurait pu tout simplement prendre son cavalier et là on aurait gagné le fou, hein. Donc on envisage toujours les meilleurs coups. Le meilleur coup c'est bien ce coup de roi, et dans ces cas là peut-être qu'on va devoir récupérer seulement le pion, hein, en prenant ici et en reprenant avec le cavalier de façon à récupérer notre pion de retard. Donc là on a refait des avantages matériels, hein. On a récupéré le pion tout simplement, on a une meilleure position de pièces, hein, toujours, les pièces blanches ne sont pas protégées encore une fois, le roi blanc n'est pas en sécurité et ce pion est faible. C'est un pion qu'on va probablement essayer d'attaquer, hein, peut-être en ramenant encore une fois le cavalier en arrière comme ça, peut-être avec un passage avec la tour. On peut aussi essayer de rentrer sur la deuxième rangée avec la tour, hein. Donc voilà le cavalier blanc ici très mal placé, voilà, position supérieure. Ce n'est pas une position gagnante, hein, ici dans cette position de fin de milieu de partie, début de finale, on obtient donc une position avantageuse pour les noirs grâce à leur pièce active, mais sans combinaison qui permet de gagner tout de suite, hein. On va récupérer un pion grâce à quelques coups forcés, donc ça c'est important. Mais à la fin, la partie continue, malgré tout. Bon, les blancs, ils avaient beaucoup de chances de se tromper, hein, dans toutes ces variantes qu'on a vues. Il y avait quand même, ici, le plus dangereux, c'était ici peut-être, hein, où le roi devait quand même faire attention où aller, pas prendre le cavalier non plus. Il n'y avait pas énormément d'options. En fait, le seul coup à trouver, c'était roi ici, c'était pas évident. On aurait pu envisager cet échec, mais il n'était pas forcément satisfaisant, hein. Pour attaquer le cavalier, le roi serait revenu protégé et il n'y avait rien de particulier a priori. Donc je pense que ce qu'on a vu c'était le mieux, tout simplement prendre le pion, reprendre ici, on conserve les pièces et on va finir par attaquer le pion. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.